Alors, bonne étude à tous et on se retrouve à la fin. Bonjour, je voudrais souhaiter à chacun une cordiale bienvenue à ce moment d'étude. Je souhaite que vous puissiez trouver tout l'amour que Dieu nous a démontré en laissant naître ce petit bébé dans cette mangeoire à Bethléem. Et aujourd'hui, pour commencer la discussion, nous avons notre cher Bernard. Nous avons Yvonne, je suis désolée, je suis vraiment nulle en prénom, pardonnez-moi déjà, Ricardo, Rodrigo, et ça continue. Viviane et Neil. Alors, c'est vrai que je suis très heureuse que nous allons pouvoir commencer la discussion et vraiment parler de ce thème qui nous tient à cœur, qui nous amène beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance et nous amène aussi à la patience. Merci beaucoup, Marie, d'avoir introduit ce moment-là. Bonjour à vous tous aussi, les internautes. Et aujourd'hui, je me suis mis devant l'écran, Neil également, pour pouvoir peut-être aussi vous donner un peu plus de place dans nos échanges. Et je vois qu'il y a eu des échanges entre vous. Et là, c'est Albert qui nous dit « Bonjour, bon sabbat ». Ce message s'adresse à toutes nos églises. Oui, et on pense à toutes les églises qui sont réunies effectivement ce matin. Alors, le jugement, il est même dit le processus de jugement, parce qu'effectivement, Dieu c'est tout et Dieu est juste. Ça serait tellement facile finalement et tellement simple que poum, il décide et puis voilà, les choses sont réglées. Mais il y a tout un processus justement qui est là. Et donc, j'ai bien besoin de votre aide pour mieux comprendre. Merci d'avoir accepté de participer aujourd'hui. Alors en introduction, dans les jugements humains sur la terre, pourquoi ? Pourquoi y a-t-il des procès ? Pourquoi y a-t-il des jugements ? Qu'est-ce qu'on attend lorsque les jurés se réunissent ? Quel est leur but ? Quelle est la fonction des juges ? Qu'est-ce que vous auriez à dire cela par rapport au jugement sur notre terre ? Alors vas-y, Yvonne. On essaye d'être juste, de prendre la justice de les gens qui ont bien fait, qui puissent être bien, et ceux qui ont fait mal, qui puissent être condamnés. Ok, donc pouvoir établir la justice et pouvoir aussi soutenir le juste et condamner le coupable. D'autres éléments, oui, Liliane. Il y a aussi la notion de réparation qui est demandée parfois. Oui, alors essayer de réparer ce qui peut l'être, effectivement. D'autres éléments que vous voyez. Ça fait partie des premiers besoins de l'être humain. Un enfant, après qu'il ait dit non, la chose qu'il dit après, c'est « ce n'est pas juste ». Ils sont toujours en train de voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ils mesurent, je ne sais pas comment ils font, ils ont une mesure dans l'œil et ils sont capables de déterminer. Ils ont besoin de justice. Et je pense que ça correspond à aussi le besoin d'être reconnu comme étant innocent, comme étant la victime qui a été lésée. Besoin de réparation, besoin de passer à autre chose. Pour passer à autre chose, on a besoin de justice. Ok, ça c'est très important aussi, pouvoir après dépasser la faute commise. Neil ? Ne plus souffrir et mettre fin au mal. Ok, ouais. En général, quand on vient en jugement, on veut vraiment que cette souffrance s'arrête et on veut également que ça ne recommence plus. Voilà, il y a un effet donc réparateur, mais aussi préventif pour d'autres torts. Et toi, Rodrigo? Pour moi, ça dépend. Ça dépend de quel côté vous êtes. Si tu es côté coupable, tu attends, tu vas être délivré de ce problème-là, même si vous êtes vraiment coupable. Je prends un exemple. J'ai appris une amende en Marseille, mais je n'étais pas là. Je n'étais pas là, j'ai pris une amende. Et si je reste dans cette situation, je vais payer une amende qui ne c'est pas ma faute. Et la justice nous aide à réparer les choses. Et celui qui est du côté innocent, il attend cette justice-là qui n'est pas payer une chose qui ne c'est pas sa faute. Voilà, effectivement. Donc, d'établir la justice. Et puis, Neil, tu veux nous parler au nom des internautes? Oui. Roland souligne deux aspects également importants, la reconnaissance des victimes et la protection de la société. Oui.
Paul ajoute encore quelque chose, c'est pour instaurer un certain ordre et un cadre dans la société. Donc le jugement, il a cette fonction-là, c'est le jugement humain. Instaurer un ordre et un cadre qui va déterminer la société. Merci à vous tous. Un autre élément qui apparaît par rapport à la justice, c'est déjà d'établir la vérité autant que possible. Hein? En tout cas, c'est le souhait souvent des victimes que de mieux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Il y a souvent cette attente-là qui, malheureusement, est souvent aussi frustrée. Alors que Dieu, lui, il sait tout. Hein? Et comme j'ai dit, ça serait tellement facile, puisqu'il sait tout, de dire voilà, on fait comme ça, et puis après, on passe à la nouvelle terre. Mais non, il y a un processus. Alors, c'est assez compliqué quand on prend tous les textes par rapport au jugement. Quels sont les différents, on va le revoir dans le détail, mais juste, quelles sont les différentes personnes qui sont mentionnées comme ayant une fonction de juge dans la Bible? Alors, vas-y, Neil. Il y a tout un livre qui va parler des juges d'Israël. Oui, donc, alors... déjà, il y a tous. Alors, c'est vrai, il y avait déjà des responsables qui étaient juges. Mais par rapport même simplement de la notion du jugement dernier. Le jugement dernier. Ah. C'est d'abord. Oui. Il y a Jésus et il y a Jésus qui est nommé comme juge. et aussi les justes. Les justes, hein? Oui. Donc déjà, il y a deux catégories de personnes qui sont nommées comme juges. Les anciens de jour. Les anciens, oui. Hein? Et puis, dans notre compréhension de la Bible, il y a différentes phases dans le jugement. Qu'est-ce que vous avez en tête? Après, on va approfondir. Donc, il y a 3 phases. Vas-y. Il y a d'abord le jugement investigatif, donc pour scruter un peu les personnes individuellement. Et ensuite, nous avons le jugement pendant le millénaire. Et ensuite, il y a le jugement exécutif à la fin du millénaire. Voilà, merci d'avoir résumé de cette façon-là. Alors, nous allons commencer avec un certain nombre de textes qui voient un aspect, et je vous ai proposé de commencer par Daniel, chapitre 7, versets 9 à 14. Hein? Voilà, et pendant que vous cherchez, je vous lis ce que Bovary a écrit. Hein, ce qu'on attend du jugement, c'est la justice pour inculper le coupable et disculper l'innocent dans le but de réparation. Hein. Et puis Roland qui nous dit, oui, on considère souvent le jugement comme négatif, mais il peut aussi être positif. Alors, quelqu'un peut lire Daniel 7, versets 9 à 14. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Merci beaucoup, Marie. Alors, un passage qui est là, hein, Daniel 7, hein, après qu'on a vu différents royaumes hein, qui se succédaient, différents royaumes terrestres, et on arrive à cette scène-là. Quels sont les différents personnages que vous notez dans cette scène-là de Daniel 7? Donc là, il y a des anges et il y a le Père, Alors, il y a l'Ancien des jours. Il y a l'Ancien des jours, que tu appelles le Père. Hein, effectivement, il y a les anges. Qui d'autre, voyez-vous?
les hommes de toute la terre, quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Voilà. On croit que c'est Jésus-Christ ici. Oui, effectivement. Et les animaux aussi qui représentent le pouvoir. Voilà, différents animaux qui représentent, différentes bêtes, hein, qui représentent différents royaumes terrestres, hein, qu'ils soient spirituels ou politiques. Comment le Père l'Ancien des jours, hein, est-il représenté? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Qu'est-ce qui vous interpelle par rapport à ça? Quelle est sa position dans cette vision-là? Il est assis. Il est assis. Il est blanc, pur, de la tête aux pieds. Tête aux pieds. Hein? Oui, de la tête aux pieds. Les cheveux sont blancs et puis les habits sont blancs. Justice. Ouais, donc la pureté. L'autre élément pour vous. Hein? Il y avait des yeux comme des yeux d'hommes. Le verset 8. Ah, là, tu parles de la corne, là. Ah non, désolé. Oui. Oui, la corne, effectivement. Elle a voilà. Oui, Neil. 1000 milliers le servaient et 10 000. Enfin, on voit quelque part que c'était un leader, quoi, quelqu'un d'important, puisque plusieurs le servaient. Oui, d'accord. Un leader avec des milliers, des myriades qui le suivent. Hein? Qu'est-ce qui t'a amené à dire que cet ancien des jours, c'est le Père? Je ne sais pas. Hein? Non, mais je veux pas. On le pense aussi. Oui, c'est évident. Je pense que c'est assez clair au verset 13. Parce que quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme s'avance vers l'ancien des jours. Et on lui donne la domination, la gloire. Oui. Et quand on connaît les relations entre le père et le fils, ça pourrait correspondre. Oui, effectivement. Donc, sa position, hein, le fait qu'il peut donner la gloire, le fils va vers lui. Hein? Puis ce titre, ancien des jours, effectivement, va de cette notion de... Il a tous les anges à ses pieds, c'est lui qui dirige les anges. Exactement, tout à fait. Hein? Et donc, cette notion d'éternité aussi. Alors, quel est son rôle à lui dans cette vision-là? Est-ce qu'on a une idée? De présider à l'ouverture des livres. De présider. Hein? C'est ça qui est intéressant. C'est le président de séance. Hein? Mais on lit au verset 10, « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu, là? Hein? Il y a des juges qui font, et puis lui, il est là, à côté. Qu'est-ce que ça vous dit sur vous, sur Dieu? Mais ça ressemble étrangement au système judiciaire humain. Je ne sais pas si nous sommes beaucoup basés sur les descriptions du jugement que l'on trouve dans la Bible. Est-ce que, au contraire, c'est pris des images du jugement qui existait déjà et du système qui existait à l'époque? Mais c'est vrai que chacun a une fonction bien définie et l'un n'empiètre pas sur les responsabilités de l'autre. Ok, donc en tout cas, là, ce n'est pas Dieu qui juge. Voilà, il n'est pas juge et partie. Oui. Rodrigo? Oui, il y a un travail dans les tribunaux humains, qui c'est le policier qui fait les investigations, qui c'est pas les mêmes, parce que Dieu nous donne des images pour nous aider à comprendre certaines choses, mais c'est pas exactement la même chose. Né? La première investigation, la première façon de voir, c'est Dieu même qui le fait. Mais après, il nous donne à l'autre juge pour vérifier son caractère et voir si c'est juste ou pas. Ça, et Dieu ne permet pas que les êtres humains puissent vraiment juger le destin de l'autre tout de suite. Né? Il vérifie l'action dos outros êtres humains et des autres juges, c'est vérifier si Dieu, le caractère de Dieu. Et à la fin, on va voir que Dieu est juste. Ok, donc il y a aussi, donc tu dis que il y a aussi Dieu qui est en jugement dans l'histoire. Hein?
Oui, Neil? C'est une question que je me pose quand je vois le commentaire de Bovary Bonzac, ce qu'elle dit. Le jugement investigatif a commencé depuis le 22 octobre 1844, consacrant l'entrée du Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Alors la question que je me pose en voyant ce commentaire, c'est est-ce que c'est ça dont il s'agit, le jugement investigatif dans Daniel 7, puisqu'elle a réagi par rapport à nos propos et Oui, elle oui. associe. Enfin, je me pose la question. Merci Bovary, effectivement. Par rapport à cet élément, et on voit aussi que Hilaire nous demande, je voulais savoir plus sur la deuxième résurrection. Donc c'est vrai que ces questions-là nous invitent à nous interroger à quel moment cette scène se produit. Et pour ça que je vous invite à venir au verset 13. Hein, un fils de l'homme qui arrive sur les nuées du ciel, il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui et on lui donna la domination. Et tous les hommes, et le servirent. Voilà. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait du retour de Jésus en gloire. Le Fils de l'homme sur les nuées du ciel. Et puis, en lisant dans Tragédie des siècles, hein, il y a le chapitre, il y a plusieurs passages là, c'est dit non, ce n'est pas le retour de Jésus. Comment vous comprenez-vous? Pour moi, il y a tout un panorama là en fait. C'est-à-dire que ça commence effectivement par l'ouverture des livres. Donc ça, c'est 1844. Après, on voit qu'il y a des animaux qui sont dépouillés de leur puissance. Ça, c'est tout le panorama de toutes les bêtes de Daniel qui se succèdent et qui sont finalement dépouillées les unes après les autres. Et puis à la fin, nous arrivons vers la domination qui est donnée à Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est le mariage, en fait. C'est vraiment Jésus, il a la victoire et son royaume, finalement, c'est celui-là qui va être le royaume éternel. Oui, alors effectivement, cette notion de panorama, on la retrouve. Et puis, on dit souvent que là, dans ce passage, il y a à la fois la notion du jugement investigatif, hein, l'instruction du jugement. Hein, on a les juges instructeurs qui essayent de voir les cas. Et après, l'exécution du jugement est aussi dans ce passage-là. Et si on va un peu plus loin au verset 27, hein, lorsqu'il y a eu une explication qui a été donnée à Daniel, cette vision, hein, verset 26-27, Daniel 7, puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue pour jamais. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Hein, donc on voit qu'on va encore plus loin là dans cette dernière partie. Au début, c'est Jésus qui reçoit, et là, c'est même le peuple racheté qui reçoit. Alors, je reviens à la question de Neil et de Bovary, finalement. Hein, comment comprendre la notion d'instruction du jugement à ce moment-là? Alors, Liliane, tu nous dis, déjà, il y a la notion de livres qui sont ouverts. Et donc, s'il y a des livres qui sont ouverts, ça évoque pour toi la notion d'instruction du jugement. D'autres éléments pour vous? Hein? Oui, Neil. La notion d'instruction, en fait, c'est tout simplement on recueille toutes les preuves, tous les éléments qui viennent en faveur ou contre nous. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sont recueillies toutes les preuves, tout ce qui va nous incriminer ou discriminer par rapport à notre situation. C'est ça ce que... Dans le système judiciaire qui est calqué, comme je ne sais plus qui nous a dit, c'est un peu calqué sur le modèle humain. Pour nous donner une image, c'est ça, ce que nous on appelle l'instruction ou le jugement investigatif. Voilà, oui, le modèle humain ça semble se calquer sur ce modèle divin, effectivement. Hein, et alors, par rapport à ma question sur le retour de Jésus, qui arrive sur les nuées du ciel, hein, ce qui est dit là, c'est que Jésus s'avance vers l'ancien des jours. Hein? Et donc, pour noter que ça ne peut pas être le retour de Jésus en gloire sur la terre, dans ce passage-là. Puisqu'en fait, il va vers l'ancien des jours. Donc, ce n'est pas la même chose que ce qu'on lit dans les évangiles sur le retour de Jésus. Oui, Yvonne. C'est un jugement. Et dans un jugement, il y aura quelqu'un qui est condamné et quelqu'un qui est sauvé. Il ne faut jamais oublier qui nous a sauvés. C'est Jésus. Il doit être présent dans ce jugement puisqu'il
il a porté les jugements de nos péchés. Donc, si on approfondit un tout petit peu ce qui sont jugés dans ce jugement et toutes en fait, toutes les preuves qui sont apportées, il doit être Jésus pour pouvoir porter ces jugements à notre place. Donc, il se présente pour porter tristement nos péchés. Et je pense que c'est intéressant de voir les différentes personnes présentes. Il y a la présidence qui est par l'Ancien des jours, comme vous avez dit. Il y a Jésus qui doit être présent. Et il y a les juges. Et les livres. Et comment ? Et les livres. Et les livres. Et les livres. C'est dans ce contexte-là que le jugement se produit, avec différentes phases. Instruction, après le millénaire. On fera qu'on en prenne un moment aussi pour cela. Et ensuite l'exécution. Je voulais dire quelque chose. Oui, vas-y, Liliane. Oui, je voulais. Dans Luc 19, versets 12-13, il y a Jésus qui fait une parabole et qui dit un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc, on voit bien que là, avant le retour de Jésus, il y a l'investiture. Oui. Effectivement, et on la voit là dans Daniel 7, effectivement, que Jésus est investi à ce moment-là. C'est-à-dire le mariage. Oui. En tout cas, la préparation au mariage. Après, oui, il y a encore cet élément. Parce que le mariage s'est fait, il se fera à quel moment? Puisque tu dis le mariage. L'investiture. Au moment de l'investiture. OK. Vas-y, Rodrigo, on a besoin de tes lumières. Vous voyez qu'on on creuse ensemble. Même pourquoi, si Jésus ressuscite, on a déjà étudié sur la résurrection, et si Jésus ressuscite et après fait le jugement, non, on s'est trompé, tu veux réciter, c'est pas comme ça. La résurrection est déjà, après la première résurrection, quand Jésus va venir faire la première résurrection, les cas sont déjà définis. Le jugement doit être avant. Oui. Je comprends. Si je fais le jugement après la venue de Jésus, la deuxième venue de Jésus, effectivement, il y a déjà eu un jugement avant. Oui, c'est ça. Pour pouvoir définir. C'est logique. Oui, effectivement, on voit bien l'obligation de ces différentes phases dans le jugement. Neil. Il y a Jenny qui appuie cette idée d'investigation en expliquant que ça consiste à réunir toutes les œuvres pour statuer, pour prendre une décision, afin de relaxer une personne ou de la condamner. Et donc, il y a Roland qui demande, est-ce que dans ce jugement-là, y aura-t-il des circonstances atténuantes? C'est une question qu'il nous pose. OK. Alors, c'est intéressant cette question. Peut-être que ça nous amène à aller dans cette notion où Jésus dit que certains ne vont pas passer en jugement. Si vous êtes d'accord qu'on avance, on va aller dans un autre texte, Jean 5. Jean 5. Et il y a un long passage, mais on va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 30. Qui veut lire Jean 5, 21 à 30? Liliane, je te vois avec le texte devant toi. Alors, en effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi,
Je ne peux rien faire par moi-même selon ce que j'entends. Le juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci beaucoup. Alors, le mot juger, le mot jugement apparaît à de nombreuses reprises dans ce passage. Qu'est-ce qu'on y apprend sur la notion de jugement dans ce passage? Vas-y, Neil. Un élément qu'on n'a pas dit tout à l'heure, que Roland souligne, c'est que le jugement sera fait de manière collégiale. On parle des juges. Oui, Donc il y a un jugement où tout le monde est, enfin, beaucoup de personnes sont impliquées dans ce jugement-là. Il faut quand effectivement, même souligner qu'il est dans le ciel, le jugement. Hein. Oui, oui. C'est important. que le jugement se fait dans le ciel. Oui. Oui, en tout C'est cas, une on le scène voit du clairement dans Daniel 7, hein, et que c'est collégial. Mais dans ce passage-là, il y a d'autres choses encore qui se rajoutent à la notion de jugement. Marie. Oui, c'est de nouveau confirmé que ce n'est pas le Père qui juge. Il a toujours cette fonction d'organisateur, de celui qui préside, mais ce n'est pas à lui qui est remis la fonction de juger. Voilà. Et alors, Rodrigo? Oui, le jugement aussi, quand il parle des enfants de Dieu, ne va pas être jugé. Ça veut dire que le juste ne va pas passer devant le tribunal. Non. Le mot grec, il est très pauvre. Il y a 8000 mots, il est très pauvre. Et cela, il est crisis. Oui, qui aussi, ça veut dire crisis. Comme la crise. Oui. Et ça veut dire aussi condamné. Ok. Ça veut dire qu'il va être devant le tribunal, mais quelqu'un va prendre sa place, va mettre son manteau devant lui, manteau de justice, va dire, maintenant tu peux passer. Ce n'est pas nous qui va passer, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vive, c'est Christ qui vive en moi. Dans ce cas-là, ce n'est pas nous vraiment, notre vie qui va passer devant le tribunal, c'est la vie de Christ. Il va montrer, celui-là est mort. Et je suis effacé son péché. Tu vois, maman, il va passer devant le tribunal. Et c'est lui qui va être justifié à notre place. Merci, là c'est intéressant. Oui. Pour appuyer ce qui vient d'être dit, Albert nous précise comment est-ce que ça va se passer, parce que tout à l'heure on parlait de livres, et Albert Müller nous dit, il y a le livre de vie, il y a le livre de souvenirs, il y a aussi un registre des péchés et la loi de Dieu. Ce sont les livres qui vont servir pour l'instruction du jugement. Ok, ça c'est important aussi de voir ce côté objectif, hein, qui est là. Et en lien avec ce que tu dis, donc dans ces livres-là, on parle aussi quand même de ceux qui vont être justes. Hein? Parce que ça paraissait quand même bizarre de se dire, alors du moment qu'on est considéré comme juste, on n'est pas du tout jugé. Je suis intéressé d'apprendre que dans le grec, il y a peu de mots finalement. Il y avait peu de mots à disposition, c'est ça? Il y a 3 mots. Et pour aller dans son sens, tout à l'heure, il parlait de juge condamné. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là ici, quand on lit, parce qu'on peut se demander, il ne vient pas en jugement, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas jugés. Non, ils ne viennent pas en condamnation. C'est pour ça que juste après, il va dire, il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il y a pas, là, on parle de la sentence. Quand plus tard Paul va dire il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de sentence, il n'y a pas cette mort qui est prévue normalement quand tu es condamné, n'appartient pas à ceux qui se sont attachés à Dieu. C'est pour appuyer ce que Rodrigo disait. Super. Je n'ai pas cherché sur les Bibles françaises, je n'ai pas de temps, mais en portugais, il y a des Bibles qui parlent jugement et des Bibles qui parlent condamnation. Il y a déjà comme ça dans sa traduction. Ok, merci. J'ai cru que tout. Alors, une question. Il est dit là que Dieu a remis le jugement au Fils. Hein? Et Jésus le dit à plusieurs reprises. Pourquoi Dieu fait-il cela? Parce qu'il est fils de l'homme. Oui, c'est ce que Jésus dit. C'est écrit au verset 27. Au verset 27. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme. Alors, explique-nous un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de l'homme, il lui a donné le pouvoir de juger. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il est celui qui, comme tu disais, Rodrigo, qui se met à notre place, qui prend notre place
et parce qu'il est le seul être céleste qui a réellement vécu une vie d'homme. Donc, comme dit l'apôtre, comme nous, il comprend, il est le sacrificateur parfait. Parce qu'il a vraiment vécu cette vie d'homme, tout comme nous. Donc, on ne peut pas imputer à Dieu d'être trop éloigné de nous, de ne pas avoir les compétences de nous juger parce qu'il ne pourrait pas comprendre ce que nous vivons. Et on se rend compte, par exemple, que les failles de la justice humaine, c'est bien cela. Les juges qui jugent n'ont pas du tout le parcours des condamnés. Et quand on regarde la biographie des condamnés, c'est toujours pareil. Une famille dysfonctionnelle en général, des parents qui n'ont pas pu être aimants, etc., qui mènent souvent au crime, à être exclus de la société. Et souvent, ceux qui se retrouvent à juger n'ont pas du tout eu ce parcours. C'est pour ça que souvent les criminels vont avoir comme devise « Seul Dieu peut me juger ». Ils veulent dire par là que seul celui qui peut vraiment comprendre ce par quoi je suis passé peut vraiment prononcer une mesure de jugement. Mais là, on ne peut pas utiliser ce slogan parce que celui qui nous juge est notre frère, celui qui a été avec nous dans le ghetto, dans les mauvais quartiers, dans les situations. Et c'est notre semblable, en fait, qui exerce la sentence. Et on ne peut rien dire parce qu'on sait très bien qu'il a vécu les mêmes conditions que nous, qu'il comprend, qu'il parle le même langage. Et c'est pour ça que c'est au Fils de l'homme, c'est-à-dire à l'homme lui-même, qu'est remis le jugement. Merci. Liliane, et après Unil. Oui, en fait, quand on accepte Christ, finalement, après, on est en lui. Et le fait d'être en lui, on est, entre guillemets, sous sa protection. Et en fait, il peut nous représenter. Ok, ça c'est une grande chance de pouvoir vivre, et c'est ça qui nous aide d'ailleurs à nous pardonner même nous-mêmes, de voir que Jésus a déjà fait le premier pas de nous pardonner à nous. Neil. Je veux juste répondre ce que nous partage Bovary Banza lorsqu'elle dit « La présence de Jésus est impérative, car c'est l'avocat qui plaide pour disculper les innocents, inculper le coupable, instaurer le royaume éternel dépourvu de souffrance. » Donc, et pour revenir un peu sur ce qui a été dit, c'est vrai que c'est important que ce soit Jésus qui a été à la fois humain et divin, mais aussi que dans son humanité, il est resté pur. C'est ça qui fait que c'est un bon juge. Enfin, on ne prend pas un juge corrompu, entre guillemets. Il faut quelqu'un de droit qui instaure une justice. Et on voit qu'on a eu un humain, quelqu'un qui est parmi nous et qui a su rester droit. Et c'est lui qui est vraiment le juge parfait parce qu'il n'a aucune faute en lui. Et il y a une question qui nous a été posée par Olive. Elle nous demande, le Père est appelé aussi juge. Là, elle se réfère au texte qu'on a lu juste avant. Pendant le jugement investigatif, qui est l'avocat et qui est le juge? À quel moment Jésus est-il le juge? Nous les sauver, quel est notre rôle en tant que juge? En fait, est-ce que dans le processus qu'on a vu, les 3 étapes, je reformule la question d'Olive, est-ce que les fonctions elles sont différentes d'une étape à une autre? Comment ça se passe? Alors, vous avez vu les nombreuses questions d'Olive. Merci Olive. Ouais, c'est une question... Marie. Si on se base sur le fonctionnement de la justice humaine, le jugement investigatif, il n'y a pas, d'après mes connaissances, d'accusateur, d'avocat, ce n'est pas le moment. C'est juste le rassemblement des pièces, des preuves, de toutes les informations qui sont nécessaires après pour pouvoir prononcer un jugement. Oui, mais en même temps, comme l'a dit Rodrigo, avant le retour en gloire de Jésus, comme d'ailleurs le dit dans Jean 5, là, ceux qui auront fait leur bien, ou tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection. Oui, c'est comme la justice humaine. On peut comparaître devant un tribunal simplement en tant que personne entendue, en tant que personne qui a déjà effectué une peine. Il y a différents statuts. Ok, alors c'est intéressant. Rodrigo, il est prêt à parler. Je vais raconter une histoire réelle que un juge, il commençait un procès. À dado moment, il était, désolé, un avocat, il a commencé un procès afin de défendre une personne. Après, dado moment, il a été promovu à juge. Et après, il prend son même cas. Tu comprenez? Qu'est-ce que j'ai entendu dire? La personne qui commençait le procès en train d'avocat
para défendre uma personne. Oui. Après quelques années, au Brésil, la justice est un peu lent. Quelques années, il a pris le même cas. Bien sûr, avec l'autre avocat, mais le même cas. Oui, parce qu'il avait changé de position, il était devenu juge. Oui, exactement. Oui. Tu vois ce que j'ai en train de dire? Jésus, à dado moment, il est juge. Mais si on prend la 1 Jean, chapitre 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un péchait, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste. Tu imagines quelle est la sentence de ce cas-là? C'est comme Martin Luther, il a dit que quand je regarde pour moi-même, je ne vois pas comme me sauver. Mais quand je regarde à Christ, je ne vois pas comme me perdre. Et c'est ça notre but, regarder tous les jours à Jésus-Christ. C'est lui qui est notre juge, mais aussi notre avocat. Sa cause, c'est déjà gagné. Si on fait confiance. Ok, merci pour ces images-là par rapport au rôle de Jésus. On voit Bruno qui répond à Olive, dans ces passages bibliques, Dieu serait procureur général, détermine les chefs d'accusation. Jésus serait le procureur de la République, intervient debout pour le ministère public. Oula, là on vient de quelque chose de très technique, mais qui a du sens. Et puis Hilaire qui nous dit Dieu a été l'avocat pour nous défendre à chaque fois. À chaque fois nous sommes pécheurs, mais au dernier jour il va être notre avocat pour nous défendre. Et donc toi tu nous rappelles, Jésus est d'abord avocat et ensuite il devient juge. On est d'accord par rapport à ça, Neil? Je vais répondre ce que Alm dit par rapport à cette fonction d'avocat. Lorsqu'elle dit parce que Jésus intercède pour nous maintenant et personne donc n'aura plus d'excuses. C'est-à-dire que dans le jugement investigatif, tout à l'heure on posait une question sur quelles sont les circonstances atténuantes. Je ne peux pas vraiment parler de circonstances atténuantes parce que quand Jésus pardonne ou quand il efface nos péchés, ça atténue pas, ça le supprime. Donc c'est encore plus fort que ce qu'on voit actuellement. Donc cette idée qu'aujourd'hui, Dieu est notre avocat, c'est-à-dire qu'on peut compter sur lui pour être blanchi. Alors que l'instruction a lieu, c'est le moment justement de demeurer dans cet état de pureté que Dieu accorde. Parce qu'il est notre avocat maintenant. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pendant cette période d'investigation, de jugement investigatif, qui va directement après. On entend ce que tu as dit. C'est peut-être un petit peu différent des tribunaux humains dans le sens que nous, il y a une investigation avant le début du procès et puis après, il y a le procès lui-même. Alors que là, c'est dans le procès lui-même qu'il y a une phase d'investigation. Je pense que c'est peut-être des petites différences là et où Jésus va se positionner comme avocat pendant ce processus d'investigation. On peut même aller plus loin parce qu'on sait très bien que Jésus a aussi pris la place du coupable. Dans le jugement, il a été le coupable, celui qui a pris à notre place. Il est l'avocat, il est aussi celui qui juge. Donc, il a vraiment pris les différentes places à différents moments on va dire, de l'instruction, de l'investigation du jugement. Merci beaucoup. Avançons, puisque l'heure tourne. Venons-en à ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 6 d'abord. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Le contexte, vous le connaissez. Il y a eu dans l'église de Corinthe, il y a des histoires entre les membres et certains ont fait appel à des tribunaux humains. Et Paul s'insurge contre cela. Qui veut lire 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Lorsque l'un de vous est indifférent avec un autre, comment ose-t-il faire un procès devant les injustes et non pas devant les saints? Ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, des affaires de la vie? Si donc vous avez des différends concernant des affaires de la vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous faites juge. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est dit
sur le rôle, justement, des saints, hein, pour reprendre le mot de Paul, par rapport au jugement. Les saints jugeront le monde. Les saints jugeront le monde. C'est fort cela, hein? Il faut quand même se rappeler qu'à la base, la justice divine a été accusée au niveau de l'univers. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de montrer à l'univers entier que la justice divine est parfaite. Et donc, il faut des témoins extérieurs. Et nous serons des témoins extérieurs, enfin, je l'espère. Donc, en fait, nous dit, dans ce jugement-là, ils servent plutôt comme témoins du jugement qui a été fait. Hein? Neil, après j'ai vu Marie qui levait la main aussi. C'est pour aller dans ce sens-là, en fait, il s'agit tout simplement de justifier Dieu. De dire que Dieu est juste, Dieu est bon, parce que c'est l'accusation qui a été faite dès le départ. C'est l'étude de la première leçon de l'école du sabbat, où justement le diable il a remis en question la justice de Dieu, la personne de Dieu. Dieu n'est pas bon, Dieu est mauvais. Et aujourd'hui encore, on entend encore ça, hein, quand on est face à l'injustice, face au mal. Ben, où est votre Dieu, où il est Dieu? Ben, là, à travers ces livres, à travers le jugement qui va être fait, à ce moment-là, on est dans Apocalypse 20, le jugement délibératif. On va montrer que Dieu est juste dans ses jugements. On va venir justement d'Apocalypse 20 hein, pour approfondir. Marie, tu levais la main tout à l'heure. Ce qui est étonnant, c'est la peur persistante que nous avons de Dieu et du jugement. Nous sommes convaincus que c'est Dieu qui va nous enfoncer, c'est Dieu qui cherche la petite bête, la faute, alors que toutes les descriptions, les explications du jugement n'arrêtent pas de nous informer que nous serons jugés par nous-mêmes. En fait, c'est notre propre conscience qui nous accuse. Ce sont nos frères qui disent « Mais écoute, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Regarde ce que tu as fait. » Et véritablement, c'est notre propre péché qui nous détruit. C'est-à-dire qu'en présence de Dieu, nous ne pouvons pas subsister. C'est ça le jugement. Et ce passage-là le répète encore. Nous jugerons nous-mêmes, en fait, compte. Puisque je suppose qu'à un certain moment, on va changer de place. Nous allons juger. Ce sont les êtres humains qui jugent les êtres humains. Ok, et donc, oui, le jugement ultime, ça sera qu'on se jugera soi-même. Hein, on le lit dans certains livres, hein, qu'au retour de Jésus, finalement, chacun reconnaîtra que Dieu est juste, même ceux qui sont condamnés. Rodrigo. En Naum 9 dit que le mal ne va se élever de la deuxième fois. Pourquoi? Parce que ce moment-là, on va élever tous les doutes. On va clarifier. Dieu va laisser son caractère net pendant toute l'humanité, l'univers. Et parfois, on peut voir des personnes qui sont devant l'église, qui parlent bien, et n'est pas sauvés. Et aí on arrive au ciel et on peut dire... Pourquoi parfois? Non, je rigole. Et on va regarder, on va dire, ouais, mais cette personne-là, elle parlait bien, elle a semblé avoir une vie parfaite, mais elle n'est pas là. Pourquoi? On va regarder le cas de cette personne, on va voir pourquoi elle n'est pas sauvée, on va voir Dieu juste. Dieu est juste. Ce n'est pas à cause des œuvres. On va voir isso après, je crois. Mais ce n'est pas à cause des œuvres. Mais la vraie façon d'être sauvé, c'est la relation avec Dieu. Et cette relation va amener les œuvres. Mais ce moment-là de jugement, c'est pour clarifier toutes les choses. D'abord, on va être surprise. On va avoir 3 surprises. D'abord, être là. La première surprise. Comment je suis là? La deuxième est voir des personnes qui n'ont jamais imaginé qu'elle va être là. Par exemple, on prend le cas d'Isaïas. Il a été coupé au milieu pour le roi Manassès. Et on va arriver au ciel, il va regarder, il va voir Manassès. Mais comment? Mais Étienne et l'apôtre Paul, mais on va arriver au ciel, tu es là, tu es en train de me lapider. Tu vois, on va voir des surprises, personnes qui n'ont jamais imaginé qu'il va être là, il va être là. Et a 13e, des personnes qui ont
va penser qu'il va être là, il ne va être là. Et ça va clarifier toutes les choses. Et après, le mal ne va pas s'élever à nouveau. C'est ça. Moi, je crois que le jugement, c'est avant tout pour le mal, en fait. C'est de montrer que Satan a échoué vraiment complètement. C'est-à-dire que lui, il pensait qu'il avait un meilleur plan que celui de Dieu. Et finalement, on voit à travers le jugement que son plan a complètement échoué. Merci. Yvonne. Je crois que des fois, on oublie, la loi de Dieu est là. Et c'est comme un miroir dans lequel on fait les constats, en fait. Ce jugement, c'est un constat de qu'est-ce qu'on a fait du bien, qu'est-ce qu'on a fait du mal. Et devant sa loi, on est devant une évidence. Les justes vont être là pour corroborer et voir exactement que, en fait, c'est les conséquences de nos choix de tous les jours, de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre vie, autant les nôtres, que ceux qui vont juger pas juste, c'est dû à la justice divine parce qu'ils ont choisi les chemins qu'ils ont pris. Donc, c'est vraiment un constat de ce qu'on a fait. Merci. Merci aussi pour cette explication-là. Un mot quand même sur Apocalypse 20. Hein, on ne pourra pas le lire dans le détail. Mais donc, on connaît le contexte. Durant 1000 ans, voilà ce qui se passe, verset 4 au verset 6. « Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant les anges, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Et puis après aussi, à la fin du verset 6, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots, ce qui se passe pendant ces 1000 ans? Nil. Peut-être pas pour répondre à la question, mais juste pour souligner que ce passage, je crois, ça répond à une question d'un internaute qui se demandait quand est-ce que... Comment c'était la question? C'était sur la seconde résurrection. Qui jugeront les morts de la seconde résurrection? Voilà. Parce Oui. qu'ici, on voit qu'il parle bien du jugement de la deuxième étape, jugement délibératif, ou comme on a dit tout à l'heure, où là, il s'agit de constater de voir les livres qui ont été ouverts et de voir... J'aime bien la vision que Ellen White donne. C'est celui, en fait, où on va voir le film de notre vie, quoi, le film de la vie. Et là, on va voir toutes les occasions manquées, où Dieu nous a donné l'occasion et on va comprendre, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'à un moment donné, on comprend ici comme étant au ciel, cette étape, et on se posera la question, mais pourquoi l'un et l'autre, ils ne sont pas là? Et là, c'est vraiment pour justifier justement ce fait-là, pourquoi certains sont sauvés et d'autres pas. Merci pour cela. Effectivement, le film de la vie des uns et des autres. Dans les 5 minutes qui nous restent, comment pouvons-nous appréhender maintenant mieux le caractère de Dieu, de ce qu'on a vu? Vous savez qu'il y a toujours 2 excès. Il y en a qui disent Dieu va sauver tout le monde, et Dieu est bon, et donc le bon Dieu, il sauve tout le monde. Et puis il y a ceux qui disent il va y avoir des châtiments pour l'éternité. Dans ce qu'on étudie, dans ce qu'on a pris tous ces passages bibliques, et on a effleuré un petit peu, qu'est-ce que vous retenez du caractère de Dieu? Je pense qu'être parent, c'est une des meilleures écoles de la vie. Ce n'est pas la seule, mais je trouve qu'on apprend beaucoup. Et quand on élève un enfant, on apprend qu'ils ont besoin d'autant de fermeté, de cadre, de discipline, que de compréhension, que d'affection. Si un enfant a que l'affection, il ne peut pas bien grandir. S'il a que la fermeté, la discipline, ça ne marche pas non plus. Et il faut vraiment les deux. Et je pense que seul en Dieu, on retrouve cet équilibre parfait que nous n'arrivons pas à atteindre ici, dans ce monde imparfait.
Ok, donc un Dieu qui a cet équilibre qui associe Oui. amour et justice. Pour que la vie soit possible, il faut vraiment cet alliage de ces deux composantes. C'est vraiment nécessaire. Ok, merci. Yvonne. Peut-être je donne un exemple, c'est pas tout à fait exactement de la Bible, mais par exemple, moi je suis extrêmement mauvais pour écrire. Si je suis obligée d'écrire tous les jours et de commettre aucune faute d'orthographe, je vais vivre un cauchemar tous les jours. C'est un tout petit peu, je crois, ce qui donne l'exemple de Dieu. Dieu nous aime à tel point que même dans sa justice, quand le jugement final viendra, dans lequel il y aura des gens qui vont mourir, c'est dans son amour qu'il le fait, puisqu'ils ne pourront pas supporter être en présence de Dieu et en se rappelant de tout ce qui est arrivé. Donc, même dans ces moments de jugement dans lesquels peut-être nous, on a peur, je trouve quand même l'amour de Dieu. Il nous aime à tel point qu'à chacun va donner ce que dans la situation dans laquelle on va vivre mieux et on va pouvoir s'épanouir. Ok, donc même dans le parti exécutif du jugement, où il y a la sentence est donnée, tu vois l'amour de Dieu. Tout à fait. D'autres personnes, le caractère de Dieu à travers le... Oui, Je vais prendre celui de Marine Dung qui nous dit « Dieu est amour, Jésus-Christ est amour, nous sommes ses enfants aimants, merci infiniment à Dieu 3 fois ça. » Et j'aime bien cette image-là parce que le jugement, des fois on veut le dissocier de l'amour de Dieu, mais il va avec Dieu aime, donc il juge aussi. Et le jugement, il y avait une question qu'on avait posée, un ami avait posé une question à un expert on appelle ça la patristique. Tous les pères de l'Église, les pères orientaux, c'est-à-dire dans la compréhension, en fait, nous on voit comme une instruction, en fait, on calque sur le modèle. Mais ceux qui sont plus orientaux, en fait, quand ils parlent de jugement, c'est miséricorde. Ils l'associent à la miséricorde. Et nous, des fois, on a du mal. Parce que nous, c'est toujours négatif. Et cette idée que le jugement est là, d'une part, pour éliminer le mal, donc c'est une bonne nouvelle, mais aussi pour celui également qui élimine, parce qu'il aura conscience et c'est ça que j'aime bien dans la révélation de Madame White, c'est que même les injustes seront devant le fait accompli pour finalement dire Dieu est juste. Tous arriveront à cette même conclusion, Dieu est juste, donc Dieu est bon, donc Dieu est amour. Donc je rejoins Marine. Merci. Rodrigo. Oui, je vois tellement l'amour de Dieu pour l'être humain qui dépasse. En 2 Pierre 3, verset 9, il dit qu'il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulait que tous arrivent à la repentance. Il ne voulait que personne être perdu, mais il a besoin de finir avec le mal, éliminer le mal. Et pour lui, même ça, le juge exécutif, c'est quand Jésus va revenir la 13e fois, hein, avec la cité, la ville sainte sur Jérusalem, que les impies va relever pour essayer de prendre la ville. Jésus va détruire, né, Dieu va détruire, mais on voit em Isaïe 28, verset 21, qu'il dit que pour lui, pour faire ça, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail nuit. Il n'a, même ces moments-là, que é tout déjà défini, il n'y a pas plaisir. Il va le faire parce qu'il a besoin de le faire. Besoin d'élever le mal. Porque le planète peut avoir paix, mais ce n'est pas son plaisir, ce n'est pas son désir. Et aujourd'hui, il appelle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Viens, né? Nous avons un avocat. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé. Aujourd'hui, nous avons un avocat. Il nous appelle chacun de nous, chaque internaute qui sont là, à changer votre vie, à donner votre vie à Jésus-Christ pleinement. Merci de nous rappeler comment effectivement Dieu le fait à contre-cœur, mais avec amour.
Liliane. Moi, je voudrais aussi rappeler vraiment à quel point la notion de liberté a été importante. Et quand les gens nous parlent comment se fait-il qu'il y a autant de mal alors que Dieu existe, eh bien, on a toutes les réponses là aujourd'hui, à savoir que Dieu a tout déroulé, a laissé Satan dérouler son plan, et il nous a laissé faire nos choix en toute liberté. Et ça, c'est vraiment la preuve que le gouvernement divin est une grande démocratie et que tout est transparent vraiment. Et ça, c'est très différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Merci. Alors, on va arrêter sur cette notion de liberté. Hein, l'amour qui s'exprime aussi dans la liberté. L'heure est terminée. Je vous invite à nous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, à 17h pour EDS+. Hein. Je pense que le code s'affiche sur l'écran. Hein. Merci pour votre présence à vous tous, et que Dieu vous bénisse aussi dans cette période de fête. Que vous soyez seul, que vous soyez accompagné avec des proches, Dieu sera avec vous et son amour s'exprime encore comme nous l'avons vu ce matin. Je vous remercie vraiment à vous tous d'avoir été présents aussi, d'avoir accepté ce moment de partage. À la semaine prochaine sur la nouvelle terre, toutes choses nouvelles.